Nous sommes le vendredi 6 mars 2026 et comme chaque jour, nous vous proposons un résumé des informations parues dans les journaux économiques de la sous-région. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse économique. Dans ses analyses de cette dernière parution de la semaine, l'économiste du Bénin s'intéresse aux effets économiques des tensions internationales sur l'Afrique de l'Ouest. Réunie le 3 mars à Ouagadougou, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en place un comité de veille chargé de suivre les répercussions économiques de la guerre au Moyen-Orient. L'organisation redoute notamment une hausse des prix de l'énergie et des perturbations du commerce maritime susceptibles d'affecter l'inflation et les économies des États membres. Un éclairage est également apporté dans cette parution sur les progrès du Bénin en matière de transparence fiscale. Le pays a obtenu la mention cadre juridique en place du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économique. Cette reconnaissance salue les progrès réalisés depuis son adhésion en 2019, notamment le renforcement du cadre légal et la coopération avec de nombreux partenaires internationaux. Le rapport souligne toutefois la nécessité de poursuivre certaines réformes, notamment en matière d'identification des bénéficiaires effectifs et de conservation des données financières, afin de renforcer l'efficacité du système d'ici la prochaine évaluation. Dans l'économiste du Togo, l'accent est mis sur une démarche visant à moderniser l'administration et à rapprocher les services publics des citoyens. À Lomé, le ministère chargé du commerce et la Société des postes du Togo ont signé un partenariat pour assurer la distribution des documents administratifs digitalisés. Ce dispositif permettra aux usagers d'effectuer leurs démarches en ligne et de recevoir leurs documents via le réseau postal, contribuer ainsi à améliorer l'efficacité des services publics et à soutenir la transformation numérique engagée au Togo. Du Togo au Niger, l'actualité économique met également en lumière une action industrielle susceptible de renforcer la transformation locale des produits agricoles. Le gouvernement nigérien a adopté un décret permettant l'installation d'une usine de pâtes alimentaires à Niamey par la société SOS Agrobusiness. Le projet prévoit la transformation du maïs produit localement afin de réduire la dépendance aux importations, créer des emplois et améliorer l'accès à des produits alimentaires à des prix compétitifs. Une étude d'impact a toutefois relevé des défis environnementaux et sociaux qui devront être pris en compte lors de la mise en œuvre du projet. Cette édition s'achève aux côtés de l'économiste du Mali, où une décision américaine pourrait redynamiser les relations entre Bamako et les États-Unis. Les autorités américaines ont décidé de retirer plusieurs responsables maliens, dont Sadio Kamara, Alou Bio Diarra et Adama Bagayoko, de la liste des sanctions du Trésor américain. Cette décision, saluée par le gouvernement malien, ouvre la voie à un renforcement du dialogue politique et de la coopération entre les deux pays, dans un contexte marqué par la volonté de développer de nouvelles opportunités économiques et commerciales. Merci de votre attention et de votre fidélité à ce rendez-vous informatif. Très belle fin de semaine à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'actualité économique.